Bonjour à vous. Bienvenue dans cette session de maîtrise. Rêveurs du monde entier. Rêveurs pragmatiques. Hommes et femmes pleins d'imagination. Ayant assez d'imagination pour cerner la réalité extérieure sous une forme mentale et à la modeler. C'est à vous aujourd'hui que je m'adresse. Vous qui savez que rien n'est impossible. Vous qui savez que rien n'est impossible pour une personne débordant d'imagination. Vous qui savez que l'imagination est l'outil le plus puissant au monde. L'outil avec la plus grande force d'attraction qui existe. Vous qui savez que tout est le fruit de notre propre imagination. Vous qui êtes décidé à la mettre au service de votre vie afin de profiter de toute l'abondance que vous portez en vous. Vous qui êtes décidé à profiter du meilleur de ce que la vie a à vous offrir. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens ordinaires, ce sont des gens normaux. Il y a les gens avec une imagination débordante, ce sont des gens créatifs. Des personnes curieuses à propos des choses et de la vie en général. Ce sont des gens qui se posent des questions à propos de tout et de rien. Ce sont des gens qui ont le sens du détail. Des gens qui désirent connaître les limites de l'impossible. Des gens à la recherche de l'excellence, de l'extraordinaire. Des gens attirés par l'excellence. Ce sont des gens qu'on qualifie d'insensés, de fous, de débiles. C'est de cet aspect de la personnalité dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Un bon ami à moi, Max, m'avait demandé un jour, demandé comment se passent des interactions. Durent-elles? Dans l'immédiat, j'avais répondu à la question. Je croyais l'avoir compris. Mais non, je ne l'avais pas vraiment compris. Il m'a fallu du temps, des années, pour cerner toute la portée de cette question. Ce n'est pas parce qu'on vous traite de fou, de débile, d'insensé que vous l'êtes pour autant. Mais comment voulez-vous qu'on vous qualifie, qu'on vous traite lorsque vous êtes le seul à voir une réalité trop belle pour être vraie? Comment voulez-vous qu'on vous qualifie si, soudainement, vous changez de comportement, de langage? Comment voulez-vous qu'on vous traite si vous êtes obstiné, décidé à ne pas abandonner, malgré tous vos échecs? Attendez-vous à être incompris. Tous les rêveurs, avant vous l'ont été. Henry Ford était un obstiné, c'était un incompris. Thomas Edison l'a été. Les frères Wright également. Copernic n'a pas été épargné. Mais tous ces rêveurs concrétisaient à leur façon et démontraient, encore une fois de plus, la puissance de l'imagination. Attendez-vous à être incompris. Cela ne devrait pas être un problème. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des incompris. J'ai toujours vu, et c'est ainsi que je continue de le voir, j'ai toujours vu le monde comme un espace interconnecté. Je crois que les personnes et les choses, à travers le monde, sont liées entre elles. Steve Jobs le disait ainsi. Il faut connecter les points. Mais si vous désirez connecter les points, il vous faudra de la créativité, de l'imagination. Si vous désirez cibler et atteindre un public, il vous faut de l'imagination. Mais vous le pourrez si vous laissez votre imagination circuler librement en vous et à travers vous. Vous le pourrez si vous vivez en accord avec vous-même. Si vous vivez en accord avec cette image que vous voyez dans votre esprit. Vous le pouvez si vous vivez vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Bien sûr, vous serez incompris. Généralement, vous devrez le faire seul. Mais si vous êtes décidé à le faire, ça sera fait. Vous le ferez. Vous le pourrez si vous êtes prêt à porter cette idée en vous. Vous le pourrez si vous êtes prêt à aller au lit avec elle et à vous réveiller avec elle. Vous le pourrez si c'est la dernière chose à laquelle vous pensez avant d'aller au lit. Si c'est la première chose à laquelle vous pensez dès votre réveil. Cela peut effectivement s'apparenter à une obsession, à de la folie. Je me rappelle qu'à un stade de ma vie, j'avais effectivement le sentiment d'avoir atteint le stade de la folie. Je pouvais sortir de la maison pour cette destination et à ma grande surprise, je la dépassais. Pourquoi?
car je pensais à toutes ces idées que je voyais dans mon esprit, à toutes ces images que je voyais dans mon esprit, ces images que je ressentais. Durant ces moments, à chaque fois que je fais un pas de plus qu'il ne le fallait, je revenais sur mes pas en souriant et je me disais, si c'est de la folie, c'est que c'est une bonne folie. Vous savez, si vous désirez y arriver, l'obsession est nécessaire, la folie est nécessaire. En fait, sans elle, vous n'y arriverez pas. Mais rappelez-vous, vous avez en vous votre capital de départ et il s'adapte à tout type de situation. Vous avez en vous l'imagination, une imagination capable d'attirer à vous tout ce que vous désirez afin de continuer à aller de l'avant, afin de concrétiser. Vous avez en vous votre ressource. Merci à vous pour votre écoute. C'était Diomandé Ibrahim.